regardez votre téléphone. Là, tout de suite. Pensez à votre voiture ou même à votre équipe de foot préférée. Vous croyez vraiment que tout ça appartient simplement à quelques hommes d'affaires brillants? Eh bien, détrompez-vous. Vous, moi, nous sommes tous, sans le savoir, au cœur d'une véritable stratégie de domination mondiale. Ce ne sont plus des PDG ou des entreprises privées qui dirigent le monde, ce sont des États. Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va plonger dans l'ère des fonds souverains et voir comment des pays entiers ne se contentent plus de leurs propres frontières, mais rachètent notre quotidien, morceau par morceau. C'est vraiment la question fondamentale. Pendant des décennies, l'économie mondiale obéissait à des règles assez simples. Des entrepreneurs créent des boîtes, la bourse donne une valorisation et des fonds privés investissent. Fin de l'histoire. Mais aujourd'hui, le paysage a complètement muté. Des puissances étatiques utilisent des milliards et des milliards pour littéralement effacer les frontières. On ne parle plus de simples placements financiers pour faire fructifier un pécule. C'est une véritable stratégie d'occupation économique, globale et calculée au millimètre. Ce qui nous amène à comprendre comment fonctionne cette fameuse arme de transformation stratégique. Prenez concrètement le PIF, le Fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite. Faut bien comprendre un truc, ce n'est absolument pas un petit fonds traditionnel qui cherche à gratter quelques dividendes en fin d'année. C'est l'arme de poing du royaume. Regardez un peu leur cible. Ils injectent des sommes folles dans Uber, dans Meta ou dans Lucid Motors pour verrouiller la mobilité de demain. Et leur achat de Newcastle United en 2021 ? Ce n'est pas pour l'amour de la Première Ligue, c'est une quête assumée de prestige culturel et de domination. En fait, ils s'approprient les outils technologiques qu'on utilise tous les jours et la culture qu'on consomme. Et tout ça s'inscrit dans un plan massif et ultra structuré, la fameuse Vision 2030. L'objectif saoudien est super agressif, préparer l'après-pétrole pour sécuriser l'avenir du pays. C'est littéralement une question de survie à long terme pour eux. Le pétrole a bien sûr rempli les caisses du fonds départ, mais c'est cette occupation méthodique de l'économie mondiale qui va garantir leur puissance pour les générations à venir. Et cette stratégie pour construire une influence mondiale implacable dépasse largement l'Arabie Saoudite. Prenons le Qatar, avec la Qatar Investment Authority, la QIA. Eux aussi tissent leur toile avec une méthode tout aussi fascinante. Ils construisent de véritables leviers d'influence, du pouvoir extrêmement résilient. Par exemple, prenez des fleurons absolus de l'industrie européenne comme Volkswagen ou Porsche. Le Qatar possède des parts énormes là-dedans. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que quand un consommateur achète un de ces véhicules, une partie de son argent finance directement la stratégie à long terme d'un État étranger. C'est fou quand on y pense. L'industrie locale est portée à bout de bras par des capitaux souverains venus de l'autre bout du monde. Et leur influence ne s'arrête pas à la grosse industrie. La Kia possède aussi des joyaux immobiliers hallucinants. Le gratte-ciel de Shard ou le quartier d'affaires de Canary Wharf à Londres, des pans entiers de l'immobilier de grand luxe à Paris. Attention, ils ne font pas ça pour faire un petit flip immobilier et empocher une plus-value, comme le ferait un promoteur classique. Pas du tout. Posséder les murs des capitales européennes, c'est du soft power pur. C'est s'ancrer physiquement, de manière permanente, dans les centres de décision mondiaux. Mais comment ils font pour rafler tout ça ? C'est simple, ils ont un horizon de temps littéralement illimité. C'est là que la mécanique devient redoutable. Ces entités ne jouent pas du tout avec les règles du marché libre. D'un côté, vous avez les fonds d'investissement privés qui transpirent pour afficher une rentabilité chaque trimestre afin de rassurer leurs actionnaires. De l'autre, des mastodontes comme l'Adia ou Mubadala aux Émirats ou encore Temasek à Singapour. Eux, ils ne comptent pas en trimestre, ni même en années. Ils planifient sur des décennies. Et croyez-moi, cet horizon temporel infini modifie toute la psychologie de l'investissement. Et avec ce temps infini, viennent des réserves de cash qui semblent elles aussi sans fond. Pour vous donner un ordre de grandeur, ces grands fonds gèrent ensemble un pactole de plus de 10 000 milliards de dollars. C'est astronomique. Du coup, ils peuvent se permettre d'absorber des pertes à court terme sans même sourciller. Là où un concurrent privé jetterait l'éponge face à un prix déraisonnable, un fonds souverain va volontairement surpayer. Pourquoi ? Pour écraser toute concurrence et s'assurer le contrôle exclusif de la cible. Le prix immédiat, ils s'en fichent complètement face à la valeur géopolitique future. Ce qui transforme tout ce système en une véritable question de sécurité nationale. Parce qu'on a clairement franchi un point de bascule. Au début, c'était passif. Étape 1, on met des billes discrètement. Mais très vite, étape 2, fort de ce capital, on commence à exiger des sièges au conseil d'administration. Et enfin, l'étape 3, le contrôle stratégique. C'est à ce moment précis que ces États étrangers se mettent à dicter directement les choix technologiques et la direction des entreprises dont on dépend le plus. C'est ce qui nous amène à un constat assez brutal. Cette mainmise est devenue une vraie menace pour la sécurité nationale. On a affaire à des superpuissances qui n'ont plus besoin de convaincre le marché en faisant des meilleurs produits, il leur suffit de l'acheter. Imaginez une seconde que les intérêts de ces pays divergent des nôtres et qu'ils décident de changer la stratégie des boîtes qu'ils contrôlent. Nous, en tant que citoyens et consommateurs, on n'a strictement aucun recours. Alors forcément, face à ce hold-up silencieux, les gouvernements occidentaux se réveillent. On voit apparaître une vraie course pour durcir les réglementations sur les FDI, les investissements directs étrangers. L'idée, c'est de dresser des boucliers juridiques en urgence pour sauver ce qui reste de notre souveraineté technologique et industrielle.
Mais la question se pose, est-ce qu'il n'est pas déjà un peu tard? Est-ce que notre tissu économique n'est pas déjà trop perfusé par ces capitaux d'État? Au final, on vit dans un système où les frontières géographiques s'effacent complètement face au chéquier des États. Tous les jours, on interagit avec des entreprises dont les grandes décisions sont potentiellement prises à des milliers de kilomètres de là, dans des ministères étrangers. Alors la question la plus urgente aujourd'hui n'est peut-être plus de savoir qui dirige nos gouvernements, mais plutôt qui détient les entreprises qui dictent notre quotidien. C'est une réflexion absolument indispensable. Je vous laisse méditer là-dessus.